le lendemain matin. Mais en pleine guerre, Seconde Guerre mondiale, les troupes italiennes alliées d'Allemagne, nazies, envahissent l'Égypte pour prendre le contrôle du canal de Suez. Les forces britanniques et américaines appellent à l'évacuation de tous les citoyens. Lillian Trasher refuse d'abandonner ses orphelins. Elle s'occupe maintenant de plus de 900 orphelins, sans compter toutes les veuves qui sont arrivées chez elle, n'ayant aucun autre refuge. Il y a des pénuries dans tout le pays. Les vêtements de nombreux enfants sont en lambeaux. Et les enfants ne mangent plus qu'une demi-tasse de lentilles pour le souper. Malgré tous ces efforts, elle ne parvient pas à s'approvisionner. Les armoires sont vides et elle n'y a aucune solution humaine en vue. La situation semble désespérée. Lillian appelle à 24 heures de prière et de jeûne. Elle, le personnel et les enfants prient jusqu'au tard la nuit. Et à 12h30 du matin, elle reçoit un appel. Qu'est-ce qu'il arrive avec notre foi quand nous sommes face aux difficultés? Qu'est-ce qu'il arrive avec notre vision de Dieu face aux difficultés? Ce matin, je veux vous encourager avec la parole de Dieu en lisant, en regardant ensemble le psaume 34. En psaume 34, en fait, la leçon principale est ceci. Puisque l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Puisque l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Verset 1. Une histoire vraie. Verset 1 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Ici, David regarde dans le rétroviseur de sa vie. Il rend témoignage à son propre expérience avec Dieu. En fait, les détails de cette situation sont décrits dans 1 Samuel 21, 10 à 15. Mais bref, c'est l'histoire quand David avait peur d'un roi philistin. Et il fait semblant d'être fou. Et le roi philistin a tourné son attention ailleurs. Mais David a vu ça comme la main de Dieu. Parce que David était face à la mort. Le roi philistin disait, ça c'est David, il est dangereux. Mais David a cherché l'Éternel et tout était mieux pour lui. Donc il regarde en arrière dans le rétroviseur de sa vie parce qu'il était face même à la mort. Mais je veux te demander ce matin, de quoi as-tu peur ce matin? As-tu peur d'une situation dans ta vie, une situation difficile? Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne vas pas où tourner. Peut-être tu es déprimé. Ou peut-être les inquiétudes remplissent tes pensées. Donc, David écrit pour toi ce matin. Dieu a mis cette parole dans sa parole pour toi ce matin. Verset 2, je bénirai l'Éternel. Donc, versets 2 à 3, c'est un appel à la célébration. Je bénirai l'Éternel en tout temps.
sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Donc David fait cette déclaration personnelle. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Donc ici, la louange consiste à montrer notre amour et notre valorisation pour quelqu'un. David, il voit le Seigneur comme digne de louange. En fait, en l'hébreu ici, ça dit en fait que la louange de Dieu serait continuellement dans ma bouche. C'est ça que David dit. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses bénédictions seront toujours dans ma bouche. Pour David, il n'y avait pas un bouton pause pour son adoration, un bouton de sourdine, comme avec Zoom, des fois, avec nous qui sommes un peu plus âgés, des fois, on a de la misère à mettre le bouton sourdine. On veut parler, mais ça montre notre âge. Mais pour David, il n'avait pas un bouton sourdine ou un bouton pause pour sa louange. David, dans verset 3, lettre A, donc première partie de verset 3, David dit ensuite qu'il se glorifie en l'Éternel. En grandissant, nous avons appris que ce n'est pas bon de se vanter, mais en fait ici de se glorifier, c'est de se vanter, mais pas de se vanter en lui-même. Nous ne sommes pas en train de se vanter en nous-mêmes, mais en Dieu, de se vanter en lui, qui il est. David, en deuxième partie de verset 3, David invite-t-il qui à se joindre à lui pour adorer l'Éternel? Regarde dans le verset, il fait l'invitation à qui? Aux malheureux. Aux malheureux. Qu'est-ce que c'est un malheureux? David appelle tous les malheureux à se joindre à lui pour raconter aux autres le grandeur de l'Éternel, pour exalter son nom ensemble. Un malheureux, c'est quelqu'un avec, on va voir en verset 19, un cœur brisé ou l'esprit dans l'abattement. Est-ce que ça, c'est toi ce matin, ma sœur, mon frère? Un malheureux, ça m'arrive, ça t'arrive, ça nous arrive. Mais pourquoi il fait une invitation aux malheureux? Parce que la louange est un remède à la tristesse. La louange est un remède à la tristesse. C'est un antidote au chagrin. C'est un antidote au chagrin. Verset 4, l'adoration se fait individuellement et en groupe. Donc l'adoration est même plus profonde lorsqu'elle provient des personnes sans défense, les malheureux, les gens avec un cœur brisé, un esprit dans l'abattement. Je me souviens qu'un de mes pasteurs à Dallas, au Texas, où j'ai fait mes études en théologie, pasteur Tim Tinsley, il est avec le Seigneur maintenant. Mais il avait l'habitude de dire que Dieu nous permet de vivre des situations dans lesquelles nous nous rendons compte que notre force ne suffit pas pour nous en sortir. Le Seigneur fait cela pour que nous nous tournions vers lui dans nos moments de détresse. C'est bien que nos propres forces soient dépassées. C'est une grâce. Parce que c'est dans ces moments que Dieu montre, il se dévoile sa puissance, qui il est. C'est ça, dans les moments de détresse. Parce que puisque l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse.
David dit que la louange de l'Éternel remplissait toujours sa bouche. Qu'est-ce qui remplit ma bouche, ta bouche? Quel genre de paroles? Est-ce que c'est les paroles les louanges à l'Éternel ou est-ce que c'est les plaintes contre l'Éternel? Est-ce que c'est les mots qui encouragent nos frères et sœurs ou les mots qui démolissent nos frères et sœurs? Est-ce que je joue en utilisant des mauvais mots? Ce n'est pas approprié pour un enfant de Dieu. David, sa raison d'être, c'était d'adorer l'Éternel. C'est quoi mon raison d'être? C'est quoi ton raison d'être? Ça doit être l'adoration. Troisième section, c'est un témoignage. Un témoignage, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il sauve de toutes ses détresses. David, il dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Une équation assez simple. Je suis très faible en mathématiques, mais voici une formule très simple. Problème, prière. Problème, tourne vers Dieu. Une équation assez simple. Et en fait, il m'a délivré de tous mes frayeurs. Donc, en fait, les soucis du monde, les craintes d'être une personne angoissée, ça m'arrive des fois. Je me souviens on était missionnaires au Sénégal, moi et ma femme et mes 2 filles pendant 10 ans. Un pays musulman, 94% musulmans. Et je me souviens d'aller voir le pédiatre parce que ma fille était malade avec le paludisme. Et j'étais très, très angoissé. Et son pédiatre m'a dit que je suis monsieur angoissé. Donc, je veux te dire que je te comprends si tu es des fois angoissé, déprimé. Des fois, le stress peut être comme une camisole de force. Une camisole de force. Mais regarde ce que David dit ici. J'ai cherché l'Éternel, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. En fait, toutes les ceintures de cette camisole de force est brisée, sont brisées quand on tourne vers Dieu. Souvenez-vous, David craignait pour sa vie dans le premier verset lorsqu'il risquait d'être tué par un roi philistin. Donc, il avait raison d'être angoissé, stressé, peur. Mais voici, il a cherché l'Éternel. Qu'est-ce qu'on cherche quand nous sommes déprimés, stressés? Normalement, on cherche notre cellulaire, un écran, pour éviter la douleur. Mais ça, ce n'est pas une solution durable, mon ami. C'est une forme de procrastination. On attend les vraies réponses, une vraie façon de traverser les temps de difficulté. En verset 6, David passe de son expérience personnelle à un principe. Ce qui, en fait, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on fait une étude d'un texte, on veut penser à qu'est-ce que David avait en tête quand il dit ça. Est-ce que nous avons des exemples qui entrent dans nos pensées, des gens qui avaient un visage rayonnant à cause de Dieu?
On pense à Moïse, oui, Moïse sur Mont Sinaï. Mais on pense aussi à Jésus-Christ. On va aller dans l'avenir de David. Donc, on fait dans Luc 9, sur le mont de transfiguration, le visage de Jésus rayonnait. Et nous également, qui sommes en Christ, qui sommes chrétiens, peut-être tu n'es pas encore chrétien ce matin, mais nous qui sommes chrétiens, nous avons les visages rayonnants à cause de notre communion avec lui. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Au verset 7, David répète son expérience personnelle de la bonté de l'Éternel qui a répondu à ses prières. Mais regardez, David se nomme lui-même un malheureux. Ça, c'est remarquable. Un roi, un soldat, un guerrier, un homme en santé, avec puissance, avec les soldats, avec un royaume. Mais il a décrit lui-même comme un malheureux. Ce langage correspond bien à ce à qui David écrit. En fait, il parle aux humbles, ceux qui souffrent, ceux qui ont le cœur brisé. Ce psaume est un témoignage de David. Mais il réfléchit aux événements passés de l'histoire de la rédemption. Il parle, en fait, ceux qui tournent vers lui les regardent, rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Et en verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Le psaume 34 ne utilise jamais le verbe prier. Ça utilise que le verbe crier. C'est quoi la différence entre prier et crier? Je vous propose que de crier, il y a plus d'émotion. Et des fois, même pas les paroles, même pas les mots. Un peu comme les gémissements qu'on voit dans Romains chapitre 8. On n'a même pas les paroles à prier. On ne sait pas comment prier en Romains 8, mais l'Esprit intercède pour nous avec les paroles. On crie à l'Éternel. Quand nous sommes dans les moments de détresse, on n'a des fois même pas les mots à prier. Mais on crie. On crie à lui. Est-ce qu'il y a des exemples avant David, quand le peuple de Dieu a crié à l'Éternel? On pense également à l'Exode. À l'Exode, en Exode 3, en fait, chapitre 2, 23, les Israélites ont crié, même verbe que Psaume 34, et leur cri est monté jusqu'à Dieu. Ils ont crié et Dieu a entendu et il va agir. Une formule assez simple pour nous, les personnes simples, dans les moments de détresse. Je me souviens que lorsque j'avais 22 ans, j'ai entendu une prédication dimanche matin qui a complètement changé ma vie. Même si que j'ai grandi dans une famille chrétienne, je n'avais pas compris que la sanctification était partie de la vie chrétienne. J'avais pensé que l'Évangile, c'est juste le pardon des péchés, mais pas une vie transformée. À l'âge de 22 ans, à l'université de Waterloo, je n'avais même pas l'habitude d'aller à l'église. Mais ma copine, qui n'était pas chrétienne, m'a demandé d'aller à l'église. J'ai appelé mon oncle. Nous sommes rendus à l'église ce dimanche matin. J'ai entendu une prédication sur Matthieu 13 qui a marqué ma vie depuis lors. Et j'étais complètement changé ce dimanche matin.
avec cette prédication assez brute, avec mon français magané. Ma prière, c'est que ce dimanche soit un dimanche de changement, de transformation dans ta vie. Mon frère, ma sœur, parce que quand j'ai sorti de cette église ce dimanche-là, à l'âge de 22 ans, j'ai 51 ans, imagine la marque que cette dimanche a fait dans ma vie, cette prédication a fait dans ma vie. J'ai sorti de cette église convaincu que Christ est pour moi et je suis pour lui, que j'étais un pécheur et que la sanctification est partie de l'Évangile, que Dieu n'est pas juste un juge qui pardonne, mais un chirurgien qui enlève le péché progressivement. Et j'ai sorti de cette église ce dimanche pour aller dans un restaurant avec ma copine, pour manger les gaufres. Et j'ai pleuré les larmes de joie, mes amis, pour 45 minutes. Les larmes de joie. Mon visage a changé. Mon visage a changé. Mon cœur, parce que mon cœur était brisé par l'amour du Seigneur. Donc, nos visages changent. C'est vrai, des fois, j'ai un visage sévère. Ma femme me dit ça des fois, et je travaille sur ça, mais il y a la joie bien à l'intérieur, mes amis, à cause de l'Évangile. Des fois, on peut avoir un comportement un peu mélancolique, mais le soleil de l'Évangile passe à travers les nuages toujours. C'est ça l'Évangile. Puisque l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Cherchons l'Éternel dans nos moments de détresse, comme Israël, comme Joseph, comme Moïse. Tournons nos regards vers lui comme Moïse, pour avoir un visage rayonnant. Crie à l'Éternel comme Israël. 4e section, l'ange de l'Éternel campe autour de son peuple. En fait, avant d'aller dans verset 8, dans notre culture séculière, qu'est-ce qu'on fait face au problème? On ne pense pas à Dieu. Notre vision de Dieu devient plus petite au lieu de plus grand. Pour David, son vision de Dieu face aux détresses est devenue plus grand, pas plus petit. Dans les moments de détresse, on a besoin d'un grand Dieu. On n'a pas besoin d'une éclipse de notre vision de Dieu avec nos détresses. On a besoin d'une vision de Dieu qui est réelle. Ça, c'est réalité. Le sécularisme, c'est une illusion que Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas impliqué dans nos vies, il n'est pas impliqué, il ne marche pas avec nous dans nos moments de détresse. C'est une illusion, ça. Parce qu'il marche avec nous, il est proche avec nous, il nous écoute nos cris, il est là. Dans nos moments de détresse, on doit tourner vers lui, pas s'éloigner de lui. Ça, dans notre... Et mes amis, nous sommes tous affectés par notre culture. Et la culture séculière nous affecte tous. En Afrique, le danger, c'est de mélanger l'Évangile avec les religions traditionnelles africaines. Peut-être en Haïti, c'est la même chose. Le vaudou, les marabouts, les ancêtres, pour chercher la protection et les provisions. De mélanger l'Évangile avec une autre religion. On appelle ça le syncrétisme. Mais on a un autre danger au Canada et dans les cultures occidentales, ou peut-être on peut dire la culture occidentale, c'est de mélanger l'Évangile, la vérité, avec le sécularisme. Un syncrétisme avec le sécularisme. Cela veut dire que de minimiser, d'essayer de faire un mélange de Dieu n'existe pas, ou il n'est pas impliqué avec ma vie, ou ma réalité, avec l'Évangile. Et ça ne marche pas.
On ne doit pas mélanger ces deux. Et dans nos ministères d'enseignement, dans nos ministères de prédication, pour les femmes qui enseignent les femmes, pour notre ministère envers nos enfants, c'est ça qu'on doit briser. Le syncrétisme avec le sécularisme. La parole de Dieu est une épée à double tranchant pour évaluer, discerner notre vision du monde et de nous ramener à la réalité. Ça, c'est réalité. Le sécularisme, c'est une illusion qui ne va pas durer. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de son peuple. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez, en fait, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. L'heureux, l'homme, ou on peut dire l'être humain, si le mot est ici est Adam, qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc ici, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'exode d'Israël de l'esclavage en Égypte, le plus grand événement de salut pour Israël, la naissance de la nation. L'ange de l'Éternel était là. Exode 14. Il était là pour la traversée de la mer. Il a divisé la mer et il était Dieu comme guerrier divin pour son peuple. L'ange de l'Éternel était là. Le mot campement, en fait, ici, quand ça parle de « il campe autour de ceux qui le craignent », c'est un terme militaire. L'ange de l'Éternel campe d'un sens militaire autour de ceux qui craignent Dieu. C'est une protection dans le combat, soit physique, soit spirituel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? En fait, la crainte de l'Éternel, c'est la marque d'un chrétien. Je vais expliquer. Si nous sommes convaincus que Dieu existe, que Dieu est saint, que Dieu est proche, il est présent, et que moi et toi, nous sommes pécheurs, ça égale la crainte de l'Éternel. La proximité de Dieu et le péché qui nous caractérise souvent égale une crainte de l'Éternel. Une crainte dans le cadre de l'alliance. Une crainte qui n'est pas une crainte de perdre l'amour de Dieu, mais une crainte qui est présente parce que Dieu est présent et parce qu'il nous a sauvés. Dans ma lecture ce matin, dans Luc chapitre 7, verset 16, ce n'est pas dans mes notes. Ça part en fait de la crainte de l'Éternel à cause que Dieu a rendu visite en Israël en Jésus-Christ. Parce qu'il a envoyé un prophète. La crainte de l'Éternel, c'est parce qu'il a fait contact avec nous. Il est proche, il agit, il est réel. Cette crainte est une crainte aussi filiale, une crainte d'un enfant envers son père. Une crainte on ne veut pas d'être une source de déception à lui. On veut obéir à lui. Ça dit ici dans le prochain verset, « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. » Les Israélites, les Juifs, étaient un peuple festif. On a
la fête des tabernacles, la Pâque, la fête de beaucoup de fêtes dans l'Ancien Testament pour célébrer l'Éternel, pour rappeler leur identité dans le cadre de l'Alliance. Mais peut-être le meilleur exemple, c'est goûter, voyez, c'est la Pâque. De goûter ce repas qui fait rappel à l'Exode, la naissance d'Israël comme une nation, de manger l'agneau, de goûter. Est-ce que vous avez jamais goûté l'agneau? C'est un peu, il y a un goût spécial. C'est fort. Goûter la bonté de Dieu. Et aussi, voyez la bonté de Dieu. Savons-nous que la table du Seigneur, c'est la Pâque? La veille, avant sa mort, Jésus a pris, il était en train de célébrer la Pâque avec ses disciples. Il a pris le pain, il a pris le vin. Pour nous de goûter, de voyer combien il est bon, combien il est là. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous sauver. Quand on prend la table du Seigneur, Jean Calvin a dit, à cause de notre foi faible, le Seigneur nous donne quelque chose à manger, à boire, pour goûter, pour voyer combien il est bon. Même, en fait, donc, craignez l'Éternel, vous, ses saints. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Même les lions, les jeunes lions, donc les rois de jungle, il y a les 17. Il y a des manquements même pour les lions, mais pas pour un enfant de Dieu. Pas pour un enfant de Dieu. Tourne vers lui. Il n'aura pas un manque de ce que tu as besoin. Ce n'est pas qu'on aura tout qu'on désire, mais on n'aura pas un manque de ce qu'on a besoin. Puisque l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Savons-nous qu'en tant que l'Église, soit l'Église Repentigny, l'Église Emmanuel à Pierrefonds, même Église, juste différents endroits, que l'Éternel nous entoure et nous défend. Ça doit nous encourager dans notre culture québécoise tellement hostile à l'Évangile. Nous ne sommes pas seuls. Il est là. L'ange de l'Éternel campe autour du peuple de Dieu. Goûtez, voyez que l'Éternel est bon. La table du Seigneur, prochaine fois que vous preniez la table du Seigneur, pense à Psaume 34, pense à la Pâque, pense à comment le Seigneur a pris la Pâque et donné un sens plus profond à cette salut. 5e, versets 12 à 15, la crainte de l'Éternel apporte la belle vie. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie? Qui est l'être humain, on peut dire, qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et les lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. David s'adresse ici à Israël. On peut dire comme le roi, donc la nation. David appelle Israël à craindre l'Éternel. Remarquez qu'il explique pourquoi la crainte de l'Éternel est la meilleure chose
Qui désire une longue vie? Qui désire une longue vie? Moi. Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur, comme dit la traduction Semeur. Remarquons maintenant que la crainte de l'Éternel s'exprime en fait dans deux facettes, deux sphères de nos vies. Nos paroles et notre comportement. Rappelons-nous que le psaume a commencé « Les louanges de l'Éternel remplissaient ma bouche pour toujours ». Donc, il revient à cette idée, qu'est-ce qui remplit nos bouches? Préserve, verset 14, ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Donc, les paroles, qu'est-ce qu'on parle? Jésus dit que on parle, ça vient du cœur, ce qu'on parle. Fais attention au foyer, comment tu parles avec ta femme. Les femmes, comment tu parles avec ton mari. Comment on parle envers nos enfants. Comment vous, les enfants, parlent à tes parents. Comment les célibataires parlent aux autres plus âgés, plus jeunes. Préserve ta langue du mal. Un homme sage, une femme sage, c'est quand parler et comment parler. On doit être sage avec nos paroles. C'est vrai, mes frères et sœurs, je suis marié, ça sera 20 ans en février. Et j'ai besoin d'améliorer mon façon de parler. Je ne suis pas seul, nous avons tous besoin d'être plus sages. Préserve ta langue du mal. Comment on parle? On ne doit pas dire les choses trompeuses aussi. On ne doit pas dire les semi-vérités. On doit être les hommes, les femmes intègres. Et ça commence avec nos paroles, parce que nos paroles sont attachées à nos cœurs. Verset 15, ce n'est pas juste la crainte de Dieu comme toute doctrine. Toute doctrine biblique, comme j'aime de dire dans mes cours, n'est jamais abstrait. C'est jamais juste quelque chose pour le salle d'enseignement. La doctrine biblique est toujours pratique. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas toujours profonde non plus. C'est toujours profond et pratique, la doctrine biblique. On ne doit pas négliger la profondeur pour être plus pratique, parce que l'aspect pratique est fondé sur la profondeur de notre compréhension. Mais cette doctrine de la crainte de l'Éternel traduit en vie, traduit dans nos paroles et nos comportements. Regarde verset 15. « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Voici le chemin qui mène à la vie. » Qu'est-ce qu'on fait face au mal? À notre âge, avec l'Internet, tout le monde a 2, 3 écrans individuels. Imagine. On pense qu'on peut tricher l'Éternel. On peut s'aimer à la chair et pas récolter la corruption. Jamais. Éloigne-toi. C'est intéressant ici. C'est dans la première personne. Éloigne-toi du mal. Ce n'est pas en pluriel, c'est individuel. Le roi parle à toi, à moi. Éloigne-toi du mal. Face à la tentation, éloigne-toi. Et quoi? Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Des fois sur l'Internet, les gens ils aiment lancer les choses sur Facebook ou sur les plateformes sociales qui n'a rien à voir avec la paix. Plus à voir avec la personne et son recherche d'identité.
Mais nous, les enfants de Dieu, on doit rechercher et poursuivre la paix. D'être les hommes de paix, les femmes de paix, les garçons de paix, les filles de paix. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Ça traduit en action. Ça traduit dans nos paroles. Ça traduit dans les choses très pratiques de jour à jour. Face à la tentation, on tourne du mal, on recherche le bien et on poursuit la paix. Puisque l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. La crainte du Seigneur, de l'Éternel, est le meilleur antidote aux tentations de toutes sortes, le péché sexuel, le péché relationnel aussi. On voit dans Galates 5, les œuvres de la chair. Normalement, les listes de Paul des œuvres de la chair commencent avec les péchés sexuels. Mais plus de 50% de cette liste, c'est les péchés relationnels. Les rivalités, la colère, l'impatience. Les choses qui brisent l'Église, qui brisent les mariages, qui brisent les amitiés. Le meilleur antidote, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ça qui manque dans nos églises, la crainte de l'Éternel. On veut vraiment un Dieu qui est notre buddy, notre ami. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. On voit un Dieu qui nous a sauvés, qui nous a adoptés. Mais qui est Dieu? Il est saint, un guerrier divin qui nous a sauvés, qui nous habite. Il fait son tabernacle en nous, en Jean 14, le Fils et le Père, par son Esprit. Il nous sauve comme nous sommes, mais il ne nous laisse pas comme nous sommes. La crainte de l'Éternel, c'est le marque de connaître l'Éternel et d'être conforté par son amour qui nous conforte et qui nous transforme aussi. Donc ici, la dernière section, versets 16 à 23, le Seigneur voit et entend les cris de son peuple. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est toi ce matin. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Regardez comment le Seigneur est décrit. Ses yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Une fois encore, David se souvient de la façon que Dieu était là pour Israël en Exode 2, 3, jusqu'à 15, le cantique de Moïse après l'Exode d'Égypte. Et il est là pour nous, en Christ. Quand les justes crient, on voit ce verbe en versets 7, 16, 18. L'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Il entend, il agit. Dieu a entendu les cris d'Israël. Il a entendu le cri de David face au roi philistin. Il a délivré David. Et il entend nos cris en envoyant son Fils pour nous délivrer de l'esclavage, au péché, de la condamnation, pour nous justifier, de nous sanctifier, de nous réconcilier avec lui. Au verset 19, nous retrouvons cette idée clé, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé.
C'est quoi un cœur brisé? C'est quelqu'un qui est découragé. L'esprit dans l'abattement. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un avec un cœur brisé, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Si ton cœur est brisé ce matin, si tu as 9 ans ou 90 ans, la meilleure chose pour toi, c'est de savoir que tu n'es pas seul. Voici la parole de Dieu pour toi ce matin. Il est avec ceux qui ont. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as un cœur brisé ce matin, tu as tout que Dieu a besoin pour être proche à toi. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Cela veut dire ceux qui n'ont rien à atteindre. Ils ont perdu l'espérance. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de savoir que ça ne va pas durer éternellement, ce problème. Est-ce que ça, c'est toi ce matin? Un esprit dans l'abattement. Peut-être tu as un problème dans la famille, un problème au travail, un problème de santé. Ça ne va pas durer éternellement. Au verset 20, nous trouvons ce verset étrangement réconfortant. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Des fois, on avait cette pensée infantile que si je suis un chrétien, il n'y aura plus de malheur dans ma vie. Ma vie sera facile maintenant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un peut témoigner de ça? Oui. Mon 2e année au séminaire, à l'âge de 23 ans, vous vous rappelez, à 22 ans, ce dimanche matin, à 23 ans, j'étais diagnostiqué avec le cancer de thyroïde. Ça a changé ma vie complètement. Chirurgie, traitement de radiation, la fatigue débilitante qui me ralentit jusqu'à aujourd'hui. Des fois, dans le culte, les femmes de 80 ans restent debout, mais je suis trop fatigué. Imagine la faiblesse, mais Dieu montre sa puissance dans nos faiblesses. Dans nos moments de malheur, il aime montre sa puissance dans les faibles, dans les moments dans lesquels nous avons un cœur brisé, un esprit dans l'abattement. Regardez verset 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. En fait, en verset 20, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, est-ce que la Bible enseigne dans verset 20, le malheur éteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, que le malheur n'arrive pas dans la vie des justes? Non. Mais c'est dans le malheur que Dieu délivre les justes. Avec les 3 amis de Daniel, c'était avant d'être jetés dans la fournaise ardente que le Seigneur se montrait sa force. Non, c'était dans la fournaise qu'il y avait un 4e qui ressemble à le Fils d'homme. C'est dans le malheur que Dieu montre sa force. C'est dans la situation difficile que tout est prêt, mûr, pour Dieu de montrer sa majesté. Mais ici, dans verset 21, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. J'ai une question pour toi, pour nous. Sur la croix, est-ce que Dieu a triché? Est-ce que Dieu a gardé sa parole de Psaume 34, 20, qui délivre toujours, c'est juste?
Jésus est mort sur la croix, mes amis. Oui, ses os n'étaient pas brisés. Aucun d'eux n'est brisé, mais il est mort. Il meurt sur la croix. Est-ce que Dieu a gardé sa parole? Le troisième jour, le tombeau vide, le Fils de l'homme sort. Il a fait sortir son juste, J majuscule. Il a montré sa fidélité à son juste. C'est pas dans le malheur, mais c'est à travers le malheur. Il délivre le juste. Il a délivré Jésus. La mort ne pouvait pas garder Jésus mort. Ça a montré sa victoire. Verset 22. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme des serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Verset 22. Les méchants, les malheurs seront châtiés. Si ce matin, mon ami, tu n'as pas encore mis ta foi en Christ, celui qui, ses os n'étaient pas brisés, tu seras châtié. Tu vas subir le jugement juste de Dieu, la colère juste de Dieu envers tes péchés. Mais pour nous, les gens avec les cœurs brisés, les esprits dans l'abattement, nous savons qu'il y a quelqu'un qui était châtié pour nous. Quelqu'un qui, ses os n'étaient pas brisés, pas un seul. Il était châtié pour nous sur la croix. Il a absorbé la juste colère de Dieu à notre place, à ta place, afin que si tu mets ta foi en lui, tu tournes de tes péchés, tu tournes vers lui, tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu ne seras pas châtié. Tu seras même, tu vas trouver un refuge comme Noé et sa famille dans l'arc. Un refuge quand le jugement de Dieu arrive. Et le jugement de Dieu va venir. Apocalypse 19, 20. Jésus revient comme un guerrier divin, avec une épée, sur un cheval blanc, avec du sang jusqu'à ses hanches. Le jugement vient, mais tourne vers ce roi qui a pris le châtiment à ta place. Puisque l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. À 2h30 le matin, Lillian a reçu un télégramme de l'ambassadeur américain. Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur Kirk, ce matin, Lillian apprend que la Grèce est tombée en main de nazis et que le navire de la Croix-Rouge qui s'y rendait avec du matériel de secours a dû faire demi-tour. Le capitaine du navire prévoit de déverser le cargaison en Méditerranée pour éviter une attaque des navires ennemis. Mais un marin à bord qui soutient l'orphelinat de Lillian supplie son capitaine de décharger plus tôt la nourriture, les vêtements à Alexandrie, en Égypte. Celui-ci a finalement cédé et le cargo rempli de nourriture et de vêtements, explique M. Kirk, attend dans un entrepôt de front de mer. Lillian arrive à l'entrepôt et découvre que les caisses de provisions sont en plus loin que ses yeux ne peuvent voir. Le représentant de la Croix-Rouge commence à lui lire ce qu'elles contiennent. 2
1600 robes de filles. 1900 chandails faits à la main. 1900 pantalons pour garçons. 3800 couvertures. 1100 serviettes. 100 barils de lait en poudre. 1200 sacs de riz. C'est plus que Liliane peut absorber. Alors qu'il continue à lui lire la liste, elle fond en larmes de joie et de gratitude. En plus de tout cela, l'ambassade accepte même de payer des frais de livraison. Puisque l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Amen.